Maintenant invité Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, à prendre la parole dès qu'il a su qu'il y avait cette cérémonie, que cette cérémonie s'alliait à l'allumage des bougies de Hanouka. Il a émis le souhait d'y participer et comme l'a dit le Rav, effectivement, l'ambassadeur s'intéresse à tout ce qui se passe dans notre pays et dans la communauté et donc je lui cède la parole pour dire quelques mots. Bonsoir à tous, Erev Tov. Je suis très heureux d'être ici ce soir. Je voudrais d'abord saluer le Rav Ben Ishai, la famille Hazan, Madame Hazan et ses enfants, et mon ami Daniel Haïk. Je suis très heureux d'être ce soir dans cette communauté dont le Rav m'avait beaucoup parlé et dont je sais qu'il contribue beaucoup par son intelligence, sa sagesse, à son rayonnement et à faire de cet endroit, de cette communauté, une enceinte où il exprime beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur et aussi beaucoup d'intelligence. Et j'étais frappé par la beauté, mais aussi, je dirais, l'intelligence de ses propos sur quelques réflexions sur le judaïsme. Alors, je voulais d'abord vous rendre hommage. Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances qui étaient extrêmement difficiles. Ce quintuple assassinat à Itamar. Et moi j'avais été frappé par votre discours, qui n'était pas du tout un discours de haine. C'était pas un discours de vengeance. C'était un discours qui était extrêmement fort et qui m'avait beaucoup touché. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs occasions depuis, et j'ai toujours été frappé par, encore une fois, votre sagesse et votre intelligence. Alors, ce soir, nous rendons hommage au rabbin Albert Avraham Hazan. Alors, je sais qu'il a parcouru le monde, et notamment le Maroc, l'Algérie, qu'il a beaucoup contribué par son action au peuple juif, au judaïsme, qu'il a été également aumônier, qu'il a combattu les nazis, et en 68, comme beaucoup d'autres, à vrai dire, il a donc fait cette alia, et ici, il a trouvé un autre chemin, toujours au sein du judaïsme, et un chemin qui l'a mené à s'intéresser aux prisonniers. Cela n'était pas évident, à comprendre que chez ces prisonniers, il y avait aussi, bien sûr, un cœur, une âme, et il a cherché à accéder à cette âme, ce cœur, et il l'a fait avec beaucoup de, je crois, non seulement de talent, mais beaucoup de conviction. Et donc je trouve que c'est un beau moment, en ce deuxième soir de Hanouka, d'honorer sa mémoire par le Sefer Torah. Et après tout, Hanouka, c'est aussi c'est le moment des lumières de Jérusalem, chez Daniel, bien sûr, mais c'est aussi le moment d'un combat, c'est aussi un moment de conviction que nous célébrons par ces fêtes, et définitivement, le Rav Hazan était un homme de conviction, un homme de combat, et je trouve que c'est un très beau moment que nous partageons ce soir ensemble autour d'un homme. Son esprit est avec nous, et aussi autour d'une idée, ce combat qu'il a mené pour un judaïsme moderne et un judaïsme attaché aux valeurs humaines, y compris chez ceux qui sont derrière des barreaux. Alors voilà, je m'arrêterai là, et je voudrais encore une fois remercier le Rav et la famille Hazan d'avoir bien voulu m'inviter ce soir pour ce très beau moment.